Diascofoot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous. Des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo. Les léopards doivent affronter les panthères du Gabon ce dimanche 18 juin 2023 dans le cadre de la 5e et avant-dernière journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Les léopards mal en point dans le groupe I1 où ils occupent la dernière place avec 4 points, vont donc tenter de rester en vie dans ce groupe en battant le Gabon. La seule alternative pour les léopards pour rester en course pour une éventuelle qualification, c'est de battre les panthères du Gabon. Mais les léopards qui ont connu des difficultés lors du match de la 4e journée à Nouakchott en Mauritanie, avec notamment cet arbitre kamikaze, l'arbitre tunisien Sadok Selmi, peuvent espérer aussi une issue favorable si leur plainte déposée au niveau de la CAF arrivait à trouver une réponse favorable. Mais pourquoi la CAF hésite-t-elle de sanctionner la Mauritanie? C'est cette réflexion que nous allons donc devoir partager avec vous, une réflexion dont l'auteur est l'un de nos confrères ici en République démocratique du Congo. Nous allons donc tenter d'approfondir cela et de donner notre part d'analyse dans cette réflexion. Le jury disciplinaire de la CAF sanctionnera-t-il la Mauritanie ou pas dans le dossier qui l'oppose à la RD Congo pour l'utilisation des joueurs non éligibles lors de la double confrontation entre les deux équipes en mars dernier aux éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. C'est la question que bon nombre d'amoureux du ballon rond se posent face à l'attitude de la CAF vis-à-vis de la Fédération Congolaise de Football Association. En effet, la FECOFA avait adressé à Madame Amina Kassem une correspondance portant dénonciation de l'alignement frauduleux par l'équipe de la Mauritanie de 3 athlètes non qualifiés. Il s'agit entre autres de Nias Babakar, le gardien de but mauritanien, El Hadji Ba et Kadim Diao. Cette dénonciation de la Fédération congolaise de football a été faite conformément aux articles 45 des règlements de la CAN et 43 du code disciplinaire de la CAF. Suite à cette dénonciation, les résultats de la double confrontation entre la RDC et la Mauritanie en principe devrait être suspendu et non homologué conformément à l'article 4 des règlements de la CAN à son point 4.2.6 qui conditionne l'homologation des résultats à l'absence soit des réserves, soit à l'absence de dénonciation. Que reproche-t-on à la Mauritanie? Revenons sur les faits. D'après les informations en notre possession, la FECOFA reproche à la Mauritanie de n'avoir pas respecté la procédure de changement d'association telle que stipulée dans l'article 9 du règlement d'application des statuts de la FIFA. La source indique que pour 2 des 3 joueurs dénoncés, à savoir Nias Babaka et El Hadjiba, la FECOFA a pris acte. Cependant, avec réserve des documents de qualification des joueurs en attendant les suites de vérification de l'authenticité des dates et décisions les concernant. Mais, concernant la tête Kadim Diao, la fédération estime que la fraude et la violation des règlements sont établis car le joueur non seulement a disputé le match officiel du Sénégal
des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 23 ans, battu par la Guinée sur le score de 2-1, mais également le championnat d'Afrique des Nations Chan. À en croire la même source, la Fédération de football de la Mauritanie avait reconnu de n'avoir pas suivi ces exceptions en ce qui concerne le joueur Kadim Diao. Mais pour se dédouaner, elle a imploré que le jury disciplinaire lui accorde le bénéfice de bonne foi en ce qu'elle prétend ignorer que le Chan soit une compétition officielle de la CAF. Et pourtant, le Chan étant une compétition internationale de football en Afrique organisée par la CAF, tous les deux suivant son calendrier et programme. Donc, c'est une compétition officielle. La FIFA établit également son classement en Dans le chef de la FFRIM, le jury disciplinaire devra sanctionner la Mauritanie conformément aux articles 46 et 47 des règlements de la CAN. Mais pourquoi la sanction tarde? Qui veut empêcher le jury disciplinaire de la CAF d'appliquer les règlements pour ce cas flagrant de la part de la FFRIM? Est-ce le président de cette fédération, deuxième vice-président de la CAF? La loi est dure, mais c'est la loi. Duralex, c'est de l'ex, on dit en latin. Il est temps que la CAF sanctionne la FFRIM, comme elle l'a fait avec le Rwanda contre le Bénin pour l'utilisation d'un joueur rwandais qui avait 2 cartons jaunes lors de la double confrontation entre les deux équipes au mois de mars dernier pour la même compétition, les éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Voilà donc, bien sûr, la CAF est en train d'hésiter à sanctionner la Mauritanie et nos confrères font bien de se poser cette question. Mais la République démocratique du Congo avait eu à introduire une réserve concernant 3 joueurs. Et sur les 3 joueurs, le cas qui peut être favorable à la République démocratique du Congo si elle arrivait à être reconnue dans ses droits, c'est seulement le cas du joueur sénégalais Kadim Diao, puisque ce dernier n'a participé qu'au match entre la Mauritanie et la République démocratique du Congo. En ce qui concerne le gardien Babacar et El Hadji Ba, là c'est plus compliqué puisque ces 2 joueurs ont eu à participer au match contre le Soudan ainsi que contre le Gabon. Et si la CAF arrivait à donner raison à la République démocratique du Congo, la conséquence sera que même le Soudan récupérera 3 points perdus lors de leur défaite 3-0 à Nouakchott et le Gabon récupérera 2 points perdus lors de son match nul contre la Mauritanie à Franceville. Ce qui ne serait pas intéressant pour nous, qui nous maintiendrait dans la situation actuelle, c'est-à-dire avoir l'obligation absolument de battre le Gabon pour rester en course, puisque le Soudan aura maintenant 9 points et la République démocratique du Congo 6 points et l'écart de 3 points entre les deux équipes, alors que dans la situation actuelle nous avons un écart de 2 points. Donc c'est vraiment compliqué et je me dis que quelque part la Fédération congolaise de football associé qui a introduit cette réserve n'aurait dû introduire que pour le cas du joueur mauritanien d'origine sénégalaise qui a participé notamment au championnat d'Afrique des Nations au Tchad. Et donc si la CAF arrivait à nous donner raison pour ces 3 joueurs-là, ce serait un peu compliqué, à moins que nous battions les Panthères du Gabon à Franceville. Et là, nous resterons quand même en course, puisque le match de la dernière journée va nous opposer contre notre concurrent direct à la qualification, c'est-à-dire le Soudan. Donc, voyons voir comment les choses vont se passer. Mais en tous les cas, maintenant, on peut dire que ce n'est pas vraiment une très bonne chose pour la RDC. Ça ne sera pas à notre avantage, sauf si la CAF arrivait à trancher que le cas Kadim Diao et que les autres estimant que la Mauritanie a raison en ce moment-là, ça sera bien pour nous. Alors nous allons poursuivre avec ces quelques informations qu'on a prévues pour vous. Vainqueur du prix Marc-Vivien Foé, l'international congolais Chancel Mbemba Mangulu a été honoré dans les pays d'origine du regretté Foé, la légende africaine. Il s'agit bien du Cameroun, Chancel Mbemba qui est à Douala avec ses coéquipiers de Léopard de la République démocratique du Congo pour préparer ce match de la 5e journée face aux Panthères du Gabon. Et les fans de l'Olympique de Marseille du Cameroun ont vu le demi-dieu congolais et lui ont remis leur trophée également. Ont remis à notre demi-dieu un trophée pour récompenser sa merveilleuse saison du côté de l'Olympique de Marseille. Une saison ponctuée en tout cas avec des trophées individuels gagnés. Chancel Mbemba a gagné le prix Marc-Vivien Foé récompensant le meilleur joueur africain de la Ligue 1 française. Chancel Mbemba s'est retrouvé dans l'équipe type
équipe de la Ligue 1 en compagnie de Kylian Mbappé, de Lionel Messi, entre autres. Chancel Mbemba s'est retrouvé dans l'équipe type des Africains de la Ligue 1. Félicitations à lui et Chancel Mbemba, le deuxième meilleur buteur de l'Olympique de Marseille avec 7 réalisations derrière Alexis Sanchez. Et les supporters de l'OM du Cameroun ne se sont pas trompés en allant le récompenser, le remercier certainement pour cette belle saison et lui demandant certainement de rester dans cette belle dynamique. Une saison qui se termine avec ce prix Marc-Vivien Foé. Marc-Vivien Foé qui a été décédé en 2003, 20 ans donc depuis que l'international congolais, la légende, nous a quittés. Et Chancel Mbemba est celui qui a remporté ce prix Marc-Vivien Foé décerné par les médias français, la Radio France Internationale ainsi que la télévision France 24. Félicitations à Chancel Mbemba Mangoulou et surtout merci à ses supporters qui sont du côté du Cameroun. Et Chancel Mbemba n'a pas manqué de les remercier justement en postant un message sur sa page Facebook en photo avec ses fans de l'Olympique de Marseille. Un message où il dit: merci à tous les fans de l'Olympique de Marseille à Douala au Cameroun pour ce joli trophée que vous m'avez remis. J'en suis très honoré. OM Fan Club Douala. Voilà donc Chancel Mbemba a eu quelques mots pour eux sur sa page Facebook officielle. Il les remercie et nous profitons aussi pour remercier ces Camerounais pour l'attention en tout cas dont ils font montre par rapport à notre demi-dieu congolais. Ça va certainement le motiver pour ce match face au Gabon pour qu'il puisse donner montrer encore un très beau visage et en attendant la suite, la reprise de la saison pour démontrer encore davantage toutes les qualités dont on lui connaît. Nous allons donc quitter Chancel Mbemba Mangoulou et le trophée dont les supporters de l'Olympique de Marseille au Cameroun lui ont remis. Nous allons vous faire écho de notre adversaire du 18 juin, donc de demain dimanche, les Panthères du Gabon. Information que nous avons puisée dans le site internet de la Fédération gabonaise de football, fegafoot.ga. Les Panthères plus déterminés au stade de Bongoville. Plus le match approche, plus les séances d'entraînement de Patrice Neveu gagnent en intensité. Chacun veut arracher une place de titulaire dimanche face à la RDC. Pas de doute non plus, le technicien français a déjà une petite idée de son équipe qui ne devrait pas trop connaître de changements à part le forfait de Yohan Obiang qui se confirme davantage. Dans l'ensemble, c'est une séance plus appuyée, incluant tactique et efficacité. Les places, quant à elles, deviennent de plus en plus chères. Comme si Aaron Boumpenza avait besoin de Pierre-Emerick Aubameyang pour s'épanouir sur une ligne d'attaque qui a enregistré l'arrivée, certes un peu tardive, de Denis Bouanga, auteur d'une saison très aboutie aux États-Unis, sans oublier l'inusable Jim Alevina, très présent dans les grands rendez-vous. L'ambiance est très bonne au sein de la tanière. Un seul objectif, arracher la qualification pour la Côte d'Ivoire dès ce dimanche. Une seule statistique peut conforter les Gabonais au plan psychologique, à savoir que lors des 3 dernières confrontations entre les deux pays, sanctionnées par 2 victoires et un nul à l'avantage des Panthères, les Léopards n'ont pas inscrit le moindre but. Voilà donc une statistique que nous vous avons toujours rappelé ici, des statistiques des 3 dernières confrontations où nous étions mal en point. Mais il faut dire que les Gabonais vont se retrouver face à une équipe des Léopards de la République démocratique du Congo, remaniée, les Léopards qui ont enregistré beaucoup d'arrivées. Il y a des jeunes qui arrivent et d'autres qui n'étaient pas là lors de ces 3 dernières confrontations. Certes, beaucoup étaient là quand même, mais surtout par rapport au match de la première journée, il y a vraiment beaucoup de changements du côté des Léopards. Et nous espérons qu'avec l'arrivée de Sébastien Desabre qui apporte une nouvelle dynamique, les Léopards pourront montrer en tout cas un beau visage. Les Gabonais cherchent la victoire pour se qualifier dès cette 5e journée. Les Congolais, quant à eux, cherchent la victoire pour rester en vie dans ce groupe. Une victoire qui ne nous qualifiera pas directement, mais qui nous permettra de maintenir et de garder notre destin entre nos mains. Un match nul nous demandera de jeter un coup d'œil sur la confrontation du 20 juin où les Soudanais recevront les Mauritaniens dans un terrain neutre. Ce sera à Agadir, en Tunisie.
Russie. Et donc les Congolais vont donc très certainement chercher à garder leur destin dans leurs propres mains afin de pouvoir attendre la dernière journée et arracher la qualification lors de cette dernière journée, ce qui rend ce match encore beaucoup plus palpitant. Et j'ai hâte d'y être, j'ai hâte d'assister à cette rencontre demain, dimanche 18 juin 2023. Et bonne chance à nos léopards et j'espère que la victoire sera de notre côté. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas qu'en vous abonnant apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.